T'es en train de perdre beaucoup de joueurs là. Les gens sont enfin en train de se rendre compte que t'es un jeu surcoté pour enfants. T'es juste un haineux, arrête. Je suis le jeu le plus streamé sur Twitch par exemple. Ah merde, t'es pas au courant? T'es numéro 2 maintenant, tu t'es fait dépasser par League of Legends. Mais pourquoi tu parles avec moi toi? T'as encore envie toi? Ton jeu éclaté, on dirait un grand baby-foot. Des voitures qui courent après un ballon. Arrête de prendre le seum mec, dans 2 ans t'es fini. Ah je suis d'accord avec lui, hein. Dans 2 ans on va dire Fortnite, à l'ancienne. MDR mais on aura tout vu. Minecraft qui fait le malin maintenant. Tes graphismes ils sont éclatés. Tes joueurs on dirait des Playmobil, t'es en concurrence avec Batman Lego quoi. Allez retourne en 2012, c'est pas pour les petits ici. MDR, parle bien aux légendes déjà. Je suis sorti en 2009, même en 2030 je serai encore à la mode. Tout le monde joue à Minecraft, la communauté elle est incroyable. Toi on t'aime bien juste pour la danse, hein. T'es un effet de mode, tu vas disparaître comme tout le monde. MDR, vas-y arrache-toi, je suis le numéro 1 et ça va jamais changer. Bon c'est bon les enfants, taisez-vous maintenant, vous la fermez. Oh, tu peux dire ça au petit Fortnite mais montre-moi du respect. Les petites blagues de Jules, c'est un idiot qui appelle un taxi. La voiture arrive et il se trouve que c'est une belle Mercedes. L'abruti monte dans la voiture, le chauffeur prend la route, l'idiot regarde la voiture et il demande au conducteur « Mais c'est quoi ce petit objet que vous avez sur le capot ?» Le conducteur regarde le passager, il se rend bien compte que le mec est un peu simplé et il décide de lui faire une blague. Il lui dit « Ah mais ça c'est un viseur pour écraser les grand-mères. Vous voyez la mamie là-bas sur le passage piéton? Eh ben je vise. Évidemment au dernier moment il évite la grand-mère, il va pas écraser une pauvre mamie. Mais il entend un gros boum. Alors le conducteur se retourne vers l'abruti. L'abruti regarde le conducteur et lui dit « Heureusement que j'ai ouvert la portière, sinon vous l'auriez loupé. » Dibou, j'ai vu un super TikTok là d'un couple qui fait un check, ça te dit qu'on essaye? Vas-y, montre. Tiens, regarde. Rock that, run that, this how we from. Easy now, you need figure down. Bon, ça a l'air facile. En vrai, ça le fait, hein. Ok, 3, 2, c'est parti. Rock that, run that, this how we from. Easy now, you need figure down. Bonjour à tous ceux qui peuvent pas vivre sans musique, on est ensemble. Pour moi la musique c'est la base des motherfucking bases. Même mes écouteurs ils passent avant ma daronne. Ça te fait vivre un truc dans le cœur, dans l'intestin, dans l'estomac, dans les corps. Perso ça me donne grave de la force, hein. Quand tu marches dehors sans musique, t'as remarqué à quel point tu te sens comme une merde. T'as l'impression que tout le monde te clash dans sa tête. Et là dès que t'as de la musique dans les oreilles, ça y est, t'as l'impression que t'es je sais pas qui, tu vas soulever toutes les voitures sa mère. Et le truc que je déteste, c'est quand on me coupe dans mon ambiance et qu'on me fait enlever mes écouteurs pour t'écouter parler. Bah alors là si je fais l'effort d'enlever mes écouteurs pour toi, c'est que vraiment je t'aime bien. C'est pas je t'aime bien, c'est que t'es là, j'étais là. Ah oui aussi les gens qui connaissent pas les paroles et qui font des playbacks, j'ai envie de vous étrangler. Respectez les artistes qui travaillent dur s'il vous plaît. Soit tu connais les paroles, soit tu fermes ta bouche. Mais en parlant de paroles, la musique ça vend trop de rêves. Quand je chante en même temps que la musique, ça me fait croire que je sais bien chanter. Alors que ma voix on dirait le cri d'un oiseau tunisien. Avec les écouteurs. Pour nous, je me suis fait du mal. Toi, tu n'en as jamais fait autant. Moi, chaque jour, je prouve, oui, je prouve. Sans les écouteurs. Pour nous, je me suis fait du mal. Quoi de neuf, motherfucker? Les copains, je vais faire croire que je suis Ronaldo. Attention, ça appelle. Hôtel de France, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Allô? Allô? Oui, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah, ben, ravi que vous appeliez notre hôtel. Très bien. En fait, j'aimerais dormir dans votre hôtel ce soir. Vous avez des recommandations spéciales peut-être? Dans ma chambre, il faudra un jacuzzi. Ouais. Il faut aussi une Ferrari dans la chambre. Ah, quand même. Et plein de Coca-Cola. Une machine à glace. Je prends note. Un trampoline. Ah, pas mal ça. Je veux des billets de 100 € aussi. Ah oui. Aussi, je veux des hamburgers. Ah, tiens donc. Merci, monsieur, à ce soir. À ce soir, oui, au revoir. Il m'a trop cru. Jean-Paul, devine qui vient à l'hôtel ce soir. You say you love me. I saw you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover. Les frères et sœurs, on en parle ou pas? La vérité, je vous aime bien, mais il y a des fois j'ai envie de faire de la boxe taille tellement vous m'énervez. D'ailleurs, les bagarres entre nous, elles sont plus dangereuses que celles de MMA. Heureusement qu'on n'a pas d'armes entre les mains, sinon on ferait un carnage. En plus, on se bat pour rien. Que ce soit pour la télécommande, la dernière part de pizza ou la place au milieu dans la voiture, il y en a aucun de nous qui va faire un geste de courtoisie. Et pourquoi quand on fait des jeux de société, c'est hyper tendu? On préfère se couper un bras plutôt que de perdre contre son frère ou sa sœur. Alors que j'entends qu'il y a des frères et sœurs qui se disent je t'aime et tout, là je me dis qu'il y a un problème. Je sais pas ils viennent de quelle planète, mais moi j'ai jamais vu ça. Bébé, je peux te demander un truc? Attends, je t'arrête là. C'est mon boulot, c'est mon métier. Ce que je fais, c'est hyper important, d'accord? On en parle plus tard? Bon, d'accord. Merci. Ouais, mais juste un truc. Allez, dépasse! Non, tu vas me frapper. Oh non, je vais pas te frapper! Fais pas ça! Oh! Ouh, esquive! Oh là là! Y'a vu ce qu'il dorme? Mais non! Oh, t'es un chaud, toi! On t'insulte à l'école? Comment ça?
Je vais appeler le directeur tout de suite. C'est pas normal ce qui se passe dans ton école, ok? What? They insult you? Oh my gosh. I will tell your father, don't worry. Wesh no, on t'insulte à l'école. Et tu sais pas te défendre. Yeah, Willy. Si on t'insulte, tu l'insultes encore plus. S'il t'insulte encore plus, tu m'appelles, je ramène ma babouche, tu vas voir ce que je vais lui faire. Wallah, qawaldeh, je vais lui brûler la tête. Je t'explique, Maître Gims, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Maître Gims, il fait de la musique, ça marche. Maître Gims, il fait le Stade de France, ça marche. Maître Gims, il part aux États-Unis, ça marche. Mais imagine, demain, il en a marre. Il en a marre. Il se dit, tu sais quoi? J'en ai marre de cette carrière. Je veux changer de métier. Je veux devenir policier. Imagine la scène, Maître Gims. On casse la porte, c'est la Gestapo. Je manie les mélos, wadali, wadalo. Odema, odema. Mais je contrôle les papiers. Contrôle d'identité, désolé. Veuillez garer la voiture sur le côté. C'est pas pour chambrer, hein, mais tes manettes, elles font pas homme. Ça se voit, tu tiens un journal intime. Aujourd'hui, Mathis ne veut plus être mon copain. On dirait des papillons. Mec, l'abonnement Switch, il coûte 3,99. Toi, 8,99 le PSN. Ça fait homme, mais pigeon. Après, qui va payer plus de 3,99 pour un abonnement Switch aussi? Moi, j'ai jamais entendu des gens dire, ce soir, les gars, on se connecte sur la Switch. Tu joues toujours avec ta petite sœur. Mec, toi aussi, ton abonnement, il coûte 6,99, hein, pour des serveurs éclatés en plus. Franchement, pourquoi acheter la Xbox? Mec, c'est vrai que les manettes Xbox, on dirait des armes blanches, elles sont balèzes. Tu mets un coup dans le crâne d'un gars, il tombe pendant 2 semaines. Toi, c'est sûr qu'avec ta toute petite manette toute fragile, là, le caoutchouc qui s'enlève tout le temps de l'analogue, on a mal au doigt, c'est bon, on fait quelque chose. Les gars, vous êtes trop ridicules, vous pouvez même pas faire du vrai GTA RP. C'est les PC les meilleurs, regardez-moi cette bête. Allez vous allonger, allez, dodo. Si tu parles à une fille et qu'elle te dit « Quoi ?» C'est pas qu'elle a pas compris ce que t'as dit, ça serait trop simple. Elle te laisse juste une chance de modifier ta phrase. C'est obligé, tu lui as dit un truc, ça lui a pas plu. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Tu vas bien? Toi aussi ça se voit, tu vas bien. Regarde comme tu vas bien. Regarde, tu vas bien. Ah la honte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on est confiné chez nous, il fait grave beau. T'as vu? T'as le seum, hein? Ah, le soleil, on le voit pas tous les jours. Salut, regardez, il est tout nu là-bas. Et moi, je me suis posé la question, parce qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions, mais j'ai pas trop de réponses, t'as vu? Je me suis demandé, est-ce que c'est pas nous, on fout la merde dans le climat? Quand on sort, il pleut, il dit que quand on est dehors, comme des fourmis, les humains là. Quand on est chez nous, les voitures, elles roulent pas, tout le monde est tranquille, et ben, il fait beau. Et ben, voilà, c'est ce que je me suis dit. Moi, le soleil, en fait, il veut plus nous parler. Est-ce que c'est pas de notre faute quand il fait moche? Je pense que c'est notre faute, c'est sûr, mais c'est le soleil, quand il nous voit sortir, il est comme ça. Oh non, mais pas eux, là, mais j'en ai marre d'eux, pourquoi ils sortent là? Mais je m'en fous, je viens pas aujourd'hui, je travaille pas, voilà, pas de soleil, voilà, allez vous faire foutre. Ça, c'est sûr, c'est un message de la planète, elle est en train de nous dire, hey, voyez comment tout est mieux sans vous, bande de fils de... En plus, la pollution, elle a baissé de malade depuis qu'on est chez nous. Regarde, ça c'est avant le confinement, pendant le confinement. Avant le confinement, pendant le confinement. Regardez, la chicha, la pollution, la saleté, et là, la propreté, c'est beau, c'est clair, le ciel... T'es en train de perdre beaucoup de joueurs, là. Les gens sont enfin en train de se rendre compte que t'es un jeu surcoté pour enfants. T'es juste un haineux, arrête. Je suis le jeu le plus streamé sur Twitch, par exemple. Ah merde, t'es pas au courant? T'es numéro 2 maintenant, tu t'es fait dépasser par League of Legends. Mais pourquoi tu parles avec moi, toi? T'as encore envie, toi? Ton jeu éclaté, on dirait un grand baby-foot. Des voitures qui courent après un ballon. Arrête de prendre le seum, mec. Dans 2 ans, t'es fini. Ah, je suis d'accord avec lui, hein. Dans 2 ans, on va dire Fortnite. Ah, l'ancienne. MDR, mais on aura tout vu. Minecraft qui fait le malin maintenant. Tes graphismes, ils sont éclatés. Tes joueurs, on dirait des Playmobil. T'es en concurrence avec Batman Lego, quoi. Allez, retourne en 2012. C'est pas pour les petits, ici. MDR, parle bien aux légendes, déjà. Je suis sorti en 2009. Même en 2030, je serai encore à la mode. Tout le monde joue à Minecraft. La communauté, elle est incroyable. Toi, on t'aime bien juste pour la danse. Hein. T'es un effet de mode. Tu vas disparaître comme tout le monde. MDR, vas-y, arrache-toi. Je suis le numéro 1 et ça va jamais changer. Bon, c'est bon, les enfants. Taisez-vous maintenant. Vous la fermez. Oh, tu peux dire ça au petit Fortnite, mais montre-moi du respect.